Salut tout le monde, bienvenue au balado Les Vainqueurs. Nous sommes très heureux de vous présenter enfin notre projet auquel on travaille très fort depuis quelques mois et auquel on tient beaucoup. Comment tu vas ce matin, Fred? Ça va super bien, Rick. Je suis vraiment emballé par notre fabuleux projet. Et toi, comment vas-tu? Excité, très excité. Puis je pense que toi aussi, tu es content qu'on puisse enfin tourner. Cet épisode va être pour vous présenter, ça va être quoi? Juste le balado Les Vainqueurs. Mais tout d'abord, on aimerait ça remercier des gens qui, grâce à eux, le projet a pu avoir lieu. Nous aimerions remercier la Fondation Desjardins et son prix novateur de 3 000 $ qui nous a permis de nous équiper avec tout l'appareil technologique nécessaire pour faire le balado. Nous aimerions aussi remercier l'école Marie-Clarac qui a fait confiance en notre projet et qui nous permet d'avoir accès aux jeunes de l'école qui, eux, seront les véritables héros dans ce balado. Donc, le dernier remerciement va vraiment aux jeunes qui ont déjà manifesté leur intérêt de participer au projet avec nous. Nous vous ferons découvrir des jeunes. On veut faire rayonner les jeunes qui ont vécu des épreuves et des obstacles à un jeune âge pour qu'ils viennent inspirer les autres jeunes. Parce qu'on pense que ça va aller plus toucher les jeunes que si c'est un adulte qui parle de son histoire ou de ses épreuves. Parler à quel point c'est important pour toi de faire rayonner les jeunes, ouais. Mais d'où t'es venue cette idée de faire un balado pour les jeunes? L'idée est partie, ça fait longtemps que je me jette l'idée. Avant d'être professeur, j'avais une entreprise que je travaillais beaucoup dans les écoles. Je faisais des conférences au niveau secondaire, en 6e année aussi au niveau primaire. Je m'implique beaucoup avec les jeunes depuis longtemps. Puis, avec mon parcours de vie, j'avais envie d'essayer d'aider les jeunes à changer et à devenir de meilleures personnes. Je veux faire voir aux jeunes qu'il y a des jeunes qui vivent des épreuves aussi, puis que je pense que si on est capable d'aller chercher des jeunes qui vont livrer leur témoignage de ce qu'ils ont vécu, que ce soit le décès d'un parent très jeune, un frère ou une sœur qui sont handicapés ou peu importe quoi, je veux voir à quel point ils sortent de là grandis et que leur résilience fait qu'ils deviennent des êtres humains extraordinaires dus à ces épreuves-là, autant qu'un adulte peut le faire. Fait que ça fait longtemps que je veux mettre les jeunes, je veux faire rayonner les jeunes par rapport à ça, puis en discutant avec toi, avec le projet que tu fais à l'école, ben ça a comme juste fait 1+1, on a un peu la même vision pour les jeunes, on est passionné pour les jeunes. Moi, j'ai une grande passion de l'être humain, j'aime ça découvrir les êtres humains, j'aime ça les connaître, j'aime ça voir derrière les êtres humains, qu'est-ce qui se passe. Fait que je pense que ça peut être un beau projet, puis je pense que les jeunes vont être touchés par les témoignages qu'on va faire découvrir au fil des balados. Fred, dis-nous donc, le balado Les Vainqueurs, bon, on le sait, ça s'appelle Les Vainqueurs, mais pourquoi on l'écrit de cette façon, 20 avec le mot cœur? Tout d'abord, on a décidé d'écrire cœur, C-O-E-U-R, parce que c'est vraiment le cœur des jeunes, le côté humain des jeunes qu'on veut aller chercher. Quand ils vont nous livrer leur témoignage, on veut qu'ils fassent avec cœur, qu'ils nous racontent avec émotion ce qu'ils ont vécu. Pour assurément toucher le cœur de ceux qui vont nous écouter et qui vont nous regarder. Exactement, okay. Pour toucher le cœur des autres jeunes qui vont regarder les témoignages. Puis, pourquoi avoir choisi le vainqueur? Pourquoi le titre, c'est vainqueur? Parce que le vainqueur, d'un côté, ça représente la victoire, mais ça représente tous les efforts qui ont mené à cette victoire-là. Ça représente tout le travail qui est derrière, tous les échecs, toutes les épreuves que les jeunes ont vécues. Ouais. On veut que les jeunes racontent que pour obtenir une victoire, c'est pas toujours facile. Il y a énormément d'épreuves, de défis qui vont être sur leur chemin. Puis on veut savoir comment les jeunes ont affronté ces défis-là du quotidien, comment ils ont fait face à toutes les épreuves que la vie a mis devant eux pour en sortir avec des apprentissages et s'en sortir grandis. Puis on le sait, plus qu'on a d'épreuves dans la vie, plus qu'on les surmonte, plus qu'on devient fort. Fait que ces jeunes-là, aussi jeunes qu'ils peuvent devenir très forts en traversant ces épreuves-là ou ces obstacles-là qu'ils ont eu à vivre. Fait que c'est inspirant autant pour les jeunes, oui, mais pour les adultes aussi, là. Oui, parce qu'il n'y a pas d'âge pour vivre des épreuves, puis peu importe les jeunes ou les adultes ont autant des moyens différents, puis c'est en voyant les moyens que les jeunes ont pris pour surmonter les épreuves, ça peut inspirer n'importe quelle personne. Excellent.
Notre premier épisode pour vous présenter notre balado, un projet qu'on tient à cœur, qu'on va mettre nos tripes dedans parce qu'on croit aux jeunes, on croit que ce projet-là peut faire une différence. C'était le premier épisode de plusieurs centaines, j'espère. Il y a toujours un jour 1, un projet qui grandit et aujourd'hui, c'était notre jour 1. On veut faire rayonner les jeunes. On recherche des jeunes qui ont des histoires inspirantes à nous raconter et aussi qui ont envie de le partager. Donc, Fred, si un jeune nous écoute, où il peut nous rejoindre pour nous donner ses coordonnées pour pouvoir participer à notre balado? Alors, écrivez-nous un courriel à l'adresse lesvainqueurs@gmail.com. Il nous fera vraiment plaisir d'écouter votre histoire et de la mettre en lumière par la suite. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'avoir accès à tous les épisodes ainsi qu'aux contenus spéciaux. Merci et à la prochaine!